J'ai toujours eu peur de l'océan. Petit, quand je nageais trop loin de la côte, j'étais souvent pris d'une vague de panique en m'imaginant toutes les choses qui pourraient se cacher sous mes pieds. Ces profondeurs, en grande partie inexplorées et méconnues, m'ont toujours terrifié, mais également fasciné. Dans cette vidéo, on va parler de phénomènes étranges et obscurs, ainsi que de créatures tout droit sorties d'un film de science-fiction. Plongez avec moi dans le monde fascinant et terrifiant des profondeurs de l'océan. Magna Pina. Magna Pina est une espèce de calamar avec des bras gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 8 mètres de long. C'est une des créatures les plus bizarres et terrifiantes que j'ai jamais vues. Le truc vient tout droit d'une autre planète. Il a été découvert récemment et les observations sont très rares. C'est le calamar qui vit le plus profondément, avec un record d'un spécimen trouvé à plus de 6000 mètres sous la surface. Étant donné son habitat extrême, les seules vidéos qu'on a ont été filmées par des ROV, des drones sous-marins télécommandés à distance. Et les images sont impressionnantes. Ces immenses tentacules équipés de ventouses lui permettraient de piéger ses proies, mais on a très peu d'informations supplémentaires. Magna Pina fascine les scientifiques, et on risque d'en apprendre plus sur cet alien sous-marin d'ici quelques années. Océan souterrain. Saviez-vous qu'à des centaines de kilomètres sous vos pieds se cache un vaste océan ? En 2009 au Brésil, on a découvert un diamant qui s'est formé à plus de 400 km sous la surface. Ce diamant, il n'est pas comme les autres. Il contient de la ringwoodite, un minerai rare qui présente des traces d'eau. En 2022, on trouve une pierre similaire au Botswana. Et au vu de l'éloignement de la découverte des deux minéraux, ça veut dire qu'un réservoir d'eau gigantesque se trouve dans les entrailles de la Terre. Les scientifiques estiment que cet océan gigantesque contient 3 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Ça remet toute l'histoire de la Terre en perspective. On a toujours pensé que l'eau est arrivée sur Terre suite à l'impact de comètes. Mais aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'une majeure partie est venue de l'intérieur de la Terre. Avec les technologies actuelles, c'est très difficile d'étudier un océan aussi profond. Mais si c'était possible, est-ce qu'on pourrait trouver de nouvelles espèces ? Et avec des températures et une pression extrême, à quoi pourraient ressembler ces créatures ? Siphonophores. Les siphonophores, c'est pour moi les créatures les plus étranges de la planète Terre. C'est la chose qui s'éloigne le plus de toutes les espèces qu'on connaît. Ça pourrait tout à fait être une espèce extraterrestre nageant sur une exoplanète, ou sortir tout droit d'un film de science-fiction. Mais non. Ces choses nagent actuellement au fond de nos océans. Ce monstre est un super-organisme composé de milliers d'individus indépendants, ayant chacun des capacités et des tâches différentes. Il y a des spécialistes de la chasse, de la digestion, de la locomotion ou encore de la reproduction. La plupart sont bioluminescents pour attirer des proies et également urticants, une capacité qu'ils utilisent pour se défendre et chasser des poissons ou des crustacés. Le tout forme un organisme unique, et le plus fascinant, c'est qu'ils peuvent prendre une infinité de formes différentes. D'ailleurs, le plus long animal marin observé n'est pas une baleine bleue comme on pourrait le penser, avec sa taille colossale d'une trentaine de mètres, mais un Apolemia, une espèce de siphonophore. Le 16 mars 2020, une équipe de chercheurs américains organise une expédition au large des côtes australiennes. Dans le but de découvrir des nouveaux organismes cachés dans les abysses, ils envoient un sous-marin télécommandé censé descendre à une profondeur de 4500 mètres. Mais seulement 600 mètres sous la surface, le drone sous-marin fait une découverte extraordinaire. Il tombe nez à nez avec un siphonophore d'une longueur démentielle de 45 mètres. C'est tout simplement incroyable. Si on a découvert ce spécimen il y a seulement 5 ans, qui sait quelle créature gigantesque se cache encore au fond de nos océans ? L'anomalie de la mer Baltique.
En 2011, Oceanix, une équipe suédoise de chasseurs de trésors, organise une expédition pour trouver des épaves dans la mer Baltique. En scannant les fonds marins à l'aide d'un sonar, ils tombent sur ça. Un disque de 60 mètres de diamètre, immergé à 90 mètres sous la surface. L'objet, il est hyper bizarre. Sa forme, ses angles géométriques, la présence d'escaliers, tout le monde est intrigué par cette découverte si étrange. Le groupe est revenu sur place l'année suivante, dans l'intention de faire des recherches supplémentaires. Mais l'expédition a été compromise par une mystérieuse interférence électrique. Encore plus étrange, c'est qu'il y a une trace de 300 mètres au sol, comme si l'objet avait dérivé. Tout le monde y va de sa théorie. Pour certains, ce serait un vaisseau alien qui s'est craché dans l'océan. Pour des scientifiques plus sceptiques, il s'agit simplement d'une formation géologique naturelle. C'est vrai que dans la nature, on peut trouver des formes très étranges, qui peuvent faire penser à une quelconque technologie ou construction. Mais pour moi, c'est un peu trop bizarre pour être naturel. Je pencherais plutôt pour un artefact d'une ancienne civilisation inconnue. 15 ans plus tard, on n'a toujours pas de réponse ou de certitude sur ce qui est vraiment l'anomalie de la mer Baltique. Mimétisme humain. Certains animaux marins sont capables d'imiter la voix d'un homme. Voici par exemple l'enregistrement d'un beluga reproduisant des intonations qui semblent très humaines. C'est juste terrifiant. Si j'entendais ça pendant une plongée sous-marine en solo, mon cœur y lâcherait en 3 secondes. L'animal a passé 30 ans de sa vie dans un aquarium de l'US Navy à San Diego. Entouré d'hommes, il a sûrement cherché à communiquer avec eux. L'animal a fait preuve d'une intelligence, d'une écoute et d'une capacité d'apprentissage incroyable. Il a dû moduler la pression de l'air dans ses narines et effectuer d'autres ajustements musculaires. Les orques sont également capables de reproduire des sons humains. Bye bye. Amy. Hello. 1, 2. Bye bye. Et les orques, en plus d'être de véritables machines à tuer, sont extrêmement intelligentes et vicieuses. Elles sont capables d'imiter le cri d'autres espèces pour pouvoir chasser plus facilement. Je trouve que cette intelligence et cette capacité d'adaptation est assez effrayante. Globster. Un globster est une masse de matière organique non identifiée qui s'échoue sur le rivage. Il est caractérisé par la difficulté à identifier un animal connu. Ces carcasses ont souvent des formes étranges, pas de structure osseuse ni de tête visible. Ces phénomènes rares ont par le passé souvent été décrits comme des monstres inconnus par la presse. Mais aujourd'hui, on a établi des hypothèses beaucoup plus probables. La plupart des globsters sont des amas de graisse libérés par des cadavres de baleines en décomposition. Séparés du reste du corps et après plusieurs mois dans l'eau, ça explique l'apparence étrange de beaucoup de globsters. Moi, la photo qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est celle-là. La carcasse du Zuyomaru a été découverte par un équipage de pêche japonais en 1977. À l'époque, ils étaient persuadés d'avoir découvert les restes d'un plésiosaure, un reptile marin préhistorique. Aujourd'hui, d'après les études, il est quasi certain que ce soit le cadavre d'un requin pèlerin en décomposition. Chez cet animal, la mâchoire et la partie inférieure de la tête se décomposent généralement en premier, ce qui peut lui donner l'allure d'une créature préhistorique. Mais ces explications ne sont pas applicables à tous les globsters. L'origine de certains demeure encore aujourd'hui inconnue. Immortalité. Le requin du Groenland est l'un des plus grands requins carnivores. Pouvant atteindre une taille allant jusqu'à 7 mètres, il vit dans les eaux polaires du nord de la planète. Mais s'il est aussi connu, c'est tout simplement parce que c'est le vertébré avec la plus longue espérance de vie. Vous avez déjà sûrement entendu cette histoire.
En 2016, grâce au carbone 14, des scientifiques ont estimé l'âge d'un individu à 392 ans. Ça veut dire que l'animal, il a vécu Louis XIV, la Révolution française, les 2 guerres mondiales, TikTok, les Gilets jaunes et le dernier album de Jul. C'est une dinguerie. Et encore, c'est juste le spécimen le plus vieux qu'on a étudié. Certains biologistes estiment qu'il pourrait atteindre 500 ans. Mais alors, est-ce que c'est possible de faire mieux ? Oui. Turritopsis dorni est une espèce de méduse mesurant à peine 1 cm. Cette méduse minuscule a une capacité extraordinaire. Elle est capable d'inverser son vieillissement et de revenir à un stade juvénile, et peut répéter ce processus à l'infini. En d'autres termes, elle est tout simplement immortelle. C'est une immortalité biologique. Dans la plupart des cas, les individus meurent de maladie ou dévorés par un prédateur. Mais imaginons qu'elle soit dans un environnement sécurisé et n'attrape pas de maladie. Elle pourrait théoriquement vivre jusqu'à la fin des temps. L'étude de Turritopsis dorni pourrait révolutionner la médecine et totalement chambouler nos croyances. Est-ce qu'un tel processus pourrait être applicable à l'homme ? Sera-t-il possible à l'avenir de ralentir, voire de stopper le vieillissement humain ? J'en ai aucune idée, mais l'avenir nous réserve bien des surprises. Son inconnu. Durant l'été 97, une agence américaine détecte un son d'ultra basse fréquence venu des profondeurs de l'océan Pacifique. Ce bruit si étrange fascine le monde entier. Il recoupe le profil audio d'un animal vivant. Le problème, c'est qu'il est si grave et si fort que l'individu qui l'a produit serait beaucoup plus gros que n'importe quelle espèce connue. Les gens vont alors commencer à établir des théories folles sur des créatures marines gigantesques tapies au fond des océans. La théorie qui a pris le plus d'ampleur, c'est celle de Cthulhu. Un monstre marin gigantesque inventé par l'écrivain Lovecraft qui se serait réveillé de son long sommeil dans une cité engloutie située près du point Nemo. Bon, la théorie la plus probable, c'est que ce bruit qu'on appelle le bloop aurait été généré par le tremblement de glace d'un iceberg. Des bruits mystérieux captés par des hydrophones ou des sonars, il y en a plein d'autres. Les théories qui reviennent le plus, c'est l'activité volcanique, sismique ou les chutes et glissements des icebergs. Mais ce ne sont que des hypothèses. Il est très difficile de prouver la véritable origine d'un son sans voir l'événement ou la chose qui l'a provoqué. De plus, certains sons dont on n'arrivait pas à trouver l'origine se sont révélés être d'origine animale. Celui-là par exemple. L'hypothèse de base penchait vers un engin marin, mais ce sont en fait des sons produits par des rorquals de bride, des cétacés pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de long. L'ivresse des profondeurs. À la surface, l'air que nous respirons est composé à 99% de diazote et d'oxygène. On appelle parfois les bouteilles de plongée les bouteilles d'oxygène. Mais ce gaz, quand il est pur, est toxique pour le corps humain. Il y a donc bien de l'oxygène dans les bouteilles, mais elles sont composées en majorité d'azote. Mais comme vous le savez, plus on plonge profondément, plus la pression est importante. Et à partir de 30 mètres sous la surface, l'azote devient toxique et agit comme un narcotique. Ce phénomène, c'est la narcose à l'azote, aussi appelée l'ivresse des profondeurs. Ce nom vient de certains symptômes qui sont similaires à la consommation d'alcool. Et plus on plonge profondément sans y être habitué, plus les effets sont hardcore. Les victimes peuvent ressentir de l'euphorie ou au contraire de l'angoisse et de la terreur. Des troubles de la perception, des problèmes psychomoteurs ou l'altération des facultés intellectuelles. Sauf que là, ils sont pas en train de prendre une cuite posée tranquillement en terrasse. À plusieurs dizaines de mètres sous la surface, la moindre mauvaise décision peut être fatale.
Il y a des vidéos terrifiantes de plongeurs enlevant leur inhalateur ou s'enfonçant dans les profondeurs pensant remonter à la surface. Il y a plusieurs techniques pour limiter ce phénomène ultra dangereux. Déjà, plonger avec un partenaire qui saura reconnaître tout comportement anormal. Ensuite, utiliser des techniques de respiration spécifiques et enfin, utiliser des bouteilles qui remplacent l'azote par d'autres gaz qui réduiront les symptômes. Mais peu importe votre matériel et votre expérience, personne n'est immunisé contre ces symptômes. Guillaume Néry, champion du monde de plongée en 2011, a par exemple raconté avoir eu des hallucinations et aperçu un monstre sautillant sur les fonds marins. Les profondeurs ne sont pas un environnement où l'homme est le bienvenu. Et peu importe qui vous êtes, à chaque plongée en eau profonde, il y a une chance que vous ne remontiez jamais à la surface. Lac sous-marin. Un lac de Saumur est une mare d'eau extrêmement dense et salée située sur le fond d'une plaine océanique. Plutôt répandue sur le plateau de l'Antarctique, dans les zones sans ou à très faible courant, ils peuvent se former grâce au sel exclu par la formation des glaces marines. Mais on en trouve aussi en Méditerranée, dans le golfe du Mexique et en mer Rouge, où ils se forment avec une infiltration de sel depuis le plancher océanique. Cette eau est jusqu'à 8 fois plus salée que l'eau de mer, et à cause de cette composition, elle ne se mélange pas avec l'océan. Ça lui donne l'étrange apparence d'eau sous l'eau, de lac sous la mer. Quelques micro-organismes vivent dans cet environnement extrême, comme les Loricifera. Mais les lacs de Saumur, dû à sa composition extrême et l'absence quasi totale d'oxygène, est toxique, voire mortel pour la plupart des animaux marins. Vagues scélérates. Au cours des siècles, il y a eu de nombreux récits de marins racontant avoir vu une vague scélérate. Un mur d'eau gigantesque, beaucoup plus grand que les vagues aux alentours et surgissant de nulle part, même par temps calme. On a longtemps pensé que c'était une légende. Mais en 1995, alors que la hauteur moyenne des vagues était d'une dizaine de mètres, une vague gigantesque de 26 mètres de haut, sortie de nulle part, s'est soudainement abattue sur la plateforme pétrolière de Dropner. C'est la première fois qu'on a pu prouver scientifiquement ce phénomène, mesuré avec un dispositif laser. Les vagues scélérates se forment lorsque deux ou plusieurs vagues se rencontrent et que leurs sommets s'alignent, entraînant une augmentation de la hauteur de la vague. Ces vagues ont une puissance destructrice terrifiante. Certaines ont déjà coulé des gigantesques paquebots, cargos et porte-conteneurs dont certains dépassaient les 200 mètres de long. Ces monstres d'eau pouvant dépasser les 30 mètres et impossibles à prévoir sont le plus grand cauchemar des marins. Si vous vous retrouvez au mauvais endroit au mauvais moment et que vous rencontrez une vague scélérate, il ne vous reste plus qu'à prier. Régalec. Le régalec est le plus grand poisson osseux du monde. Il mesure généralement entre 5 et 11 mètres. Mais on aurait observé un spécimen d'une longueur démentielle de 17 mètres. Le régalec a, comme les lézards, la capacité de détacher une partie de sa queue pour échapper à un prédateur. Mais certains scientifiques supposent également qu'il utilise cette capacité pour survivre plus facilement quand il devient trop grand et que son corps réclame trop de nourriture. Dans un environnement riche en nourriture et épargné par les prédateurs, cette hypothèse pourrait expliquer l'observation du monstre de quasi 20 mètres. Ce poisson est méconnu et a très rarement été observé dans son milieu naturel. On estime qu'il vivrait dans toutes les mers du monde à une profondeur d'environ 1000 mètres. Cependant, il y a des traces écrites de son observation datant d'il y a plusieurs centaines d'années. Il serait à l'origine des légendes à propos de gigantesques serpents de mer, notamment dans la mythologie nordique. Malgré sa carrure terrifiante, le régalec est inoffensif pour l'homme. Pourtant, si vous en découvrez un échoué sur la plage, il est possible que vous soyez en grave danger. En 2011, juste avant le terrible séisme qui a secoué le Japon, des régalecs se sont échoués en nombre sur la plage. La même chose s'est produite avant une autre catastrophe aux Philippines en 2023. À Taïwan, on l'appelle même le poisson séisme.
Simple coïncidence, ou le régalec a-t-il la capacité de ressentir les prémices d'un tremblement de terre? Aucune étude n'a pour l'instant prouvé cette hypothèse. Aujourd'hui, uniquement 25% des fonds océaniques ont été cartographiés et seulement 5% véritablement explorés. On est né trop tard pour découvrir des continents, trop tôt pour coloniser de nouvelles planètes, mais pile au bon moment pour explorer les profondeurs de l'océan. Qui sait quelles créatures et phénomènes terrifiants et fascinants l'homme découvrira d'ici seulement 10 ans.